Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je m'attaque au jeu Cerebria. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Vous avez été nombreux à m'en parler et à me dire qu'il fallait que je commence par ce jeu-là parmi les derniers arrivages que j'avais eus. Je ne le connaissais pas jusque-là, je l'avais acheté uniquement parce que c'était un Mind Clash Games. Et c'est un éditeur que j'aime bien parce qu'ils ont fait mon jeu préféré, Anachronie, que j'ai pas encore présenté sur la chaîne mais qui viendra prochainement. En tout cas, pour cette première vidéo sur Cerebria, je vais vous ouvrir la boîte, vous montrer les différents composants, puisque j'ai commencé à apprendre à y jouer. Donc je sais à quoi correspond chaque chose, et je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer tout ça. Déjà, on a une très grosse boîte, avec plein de vides dedans. C'est dommage qu'il n'y ait pas un insert, vous allez voir ça. Il y a énormément de place, et du coup, les trucs sont un peu en vrac dedans. Alors déjà, ce qui fait un peu peur quand on arrive dans le jeu, c'est la quantité de documentation qu'il y a. Vous voyez, il y a plein de trucs. Donc là, il y a un résumé des règles. Ça peut être quand même bien pratique parce que des règles, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'actions possibles. Vous voyez, il y a des gros tableaux, il y a tout un tas de trucs. Il y a une bonne grosse notice bien épaisse. Et alors, je ne sais pas si c'est propre à l'éditeur ou si... Je sais pas. Mais en tout cas, elle est faite sur le même style qu'Anachronie. C'est-à-dire qu'il y a des pages d'une certaine couleur qui sont les actions de base. Et après, on rentre sur un côté un peu plus jaune qui va faire les actions du plateau. C'est pas trop mal fait. Il y a quelques erreurs dedans, ça c'est dommage. Il y a une erreur notamment sur la mise en place. J'étais obligé d'aller voir la version anglaise. Et évidemment, j'ai tapé dans mon pied pour vous la montrer parce qu'elle est trop longue. Ici, là, ils ont posé une carte qui a rien à faire là. Et du coup, on comprend rien sur la mise en place. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Ensuite, on a deux aides de jeu pour les deux différents camps. Ce qui me rappelle que je ne vous ai pas expliqué justement le pitch de ce jeu. Enfin, la petite histoire qu'il y a derrière. Donc dans Cerebria, en fait, on va jouer des émotions qui sont en train de se battre dans la tête d'une personne. On va avoir deux équipes qui vont s'affronter, donc l'équipe du bonheur et l'équipe de la tristesse. Et donc, il va falloir choisir notre camp. Et suivant le camp qu'on a choisi, on va avoir tout un tas d'émotions. Donc si on est dans la tristesse, on va avoir la peur, la panique, le doute, le côté obscur de la force, quoi. Et si on est du côté plus lumineux, on a l'affection, l'adoration, le courage, la valeur, etc. Donc là, les aides de jeu sont très pratiques parce que ça nous décrit tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le truc qu'il nous faut pour jouer en solo. C'est la doc de Lego. Donc notre adversaire solo. Et vous voyez, elle est un peu épaisse. Mais finalement, on s'y retrouve assez bien parce qu'il y a ce tableau à la fin là qui permet de résumer les actions. Donc vous verrez ça pendant la partie. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux composants proprement parlé. Donc on a deux tours de couleurs. Je vais vous sortir quelques pièces, c'est rigolo. Donc en fait, on va assembler cette espèce d'obélisque au milieu du plateau. Donc le orange, c'est la couleur du bonheur et le bleu foncé, c'est la couleur de la tristesse. Par contre, pour cette partie-là, moi je vais jouer en orange. C'est plus optimiste. Donc à chaque fois, on va pouvoir poser, enfin à chaque fois, vous verrez pendant la partie, on va poser des éléments de notre obélisque, soit de la tristesse, soit du bonheur. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de morceaux dans l'obélisque va marquer plus de points. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer le penchant de la personne qu'on est en train d'essayer d'influencer. Donc tous les composants sont en double, bien sûr. Il y a à chaque fois le pendant bonheur et tristesse. Ensuite, on a ce plateau. Donc ce plateau-ci va se placer au centre du plateau de jeu et c'est un plateau qui va tourner. De mémoire, c'est le plateau des origines. Il va y avoir des gemmes de volonté à récupérer sur les différents emplacements et des bonus qui vont se déclencher au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc ça, c'est un plateau, je ne sais pas si vous verrez, mais il est en double face. Non, double face, non, en double couche, pardon.
pour maintenir les choses en place. Ensuite, on a les plateaux bonheur et tristesse. Donc ça, ce sont des plateaux d'équipe. Donc chaque groupe de 2 joueurs, donc c'est un jeu qui se joue qu'à 4. Enfin 4 ou à 3 ou à 2 ou même en solo. Mais jusqu'à 4 en tout cas. Donc ce sont les plateaux qui vont se mettre entre chaque équipe et qui vont permettre de faire certaines actions suivant les ambitions, l'aspiration et tout ça. Et de marquer quelques points aussi régulièrement. Donc ces plateaux-là sont double face. Pour une première partie, il conseille d'utiliser la face A. Je vous avouerai que j'ai pas encore regardé ce que la face B changeait. Je pense que ce sont les intentions en bas qui changent. Donc voilà, donc ça vous verrez pendant la partie comment on s'en sert plus précisément. Et ensuite, on a 8 plateaux, si je ne me trompe pas, de personnages. Donc les personnages du bonheur, donc l'empathie, l'harmonie, hop, la joie, l'amour, et ensuite les 4 plateaux pardon, de la tristesse. Donc la souffrance, la méchanceté, l'anxiété et la haine. Donc tous ces plateaux, ça va être nos plateaux joueurs sur lesquels on va placer des jetons ici pour pouvoir débloquer des compétences. Alors vous verrez, je vais jouer la première partie avec les règles simplifiées. J'en ferai peut-être d'autres par la suite comme j'avais fait pour évacuation. Quand on commence une partie simplifiée, on commence avec ces 4 emplacements actifs. Mais quand on joue en mode avancé, où on est plus à l'aise avec le jeu, on peut choisir les 4 emplacements qu'on veut sur le plateau. Je vous expliquerai tout ça pendant la partie. De nouveau, ils sont double face, bien sûr. Donc il y a une face A et une face B. Et donc la face B va faire des pouvoirs différents. Sur la face A, normalement, on est tous égaux, si je me rappelle bien. Ce sera encore à vérifier au début de la partie. Mais en tout cas, je me sers du minimum dans un premier temps pour faire les parties vraiment au plus simple, parce que vous allez voir, il y a un paquet de choses à penser et à faire. Ensuite, alors moi c'est l'édition normale que j'ai. Il me semble qu'il y a une édition spéciale, une édition deluxe où il y a des figurines. Moi j'ai les personnages sur des des petits personnages en carton. Je ne me rappelle plus comment on dit. En standy, voilà, les standy. Donc avec leurs petits pupitres. Donc on a tous les différents toutes les différentes figurines qui correspondent au plateau de jeu que je vous ai montré. Je ne vais pas tous vous les sortir, vous comprenez l'idée. En tout cas, vous verrez pendant le jeu, vous en verrez 4 d'entre elles, donc 2 tristesse et 2 bonheur, qui s'affronteront sur le plateau. Je ne sais pas ce que vous pensez du design, mais moi je les trouve vraiment géniaux. Ils sont superbes. Ensuite, pour chaque camp, il va y avoir tout un tas de petites pièces. Donc je vais vous montrer uniquement le camp du bonheur. Ce sont exactement les mêmes pour la tristesse. Je vais essayer de vous les sortir sans faire trop de bêtises, sans tout éparpiller partout. Je vais me mettre sur le plateau de jeu. Je vais peut-être pas tout sortir. Donc ces jetons-ci, ce sont les jetons ambition. Donc c'est ce qui va aller sur notre plateau d'équipe. Ils vont se placer comme ça. Donc au début de la partie, ils vont être sur la face inactive. Et en cours de partie, on va pouvoir les activer et les dépenser pour pouvoir réaliser certaines actions. Donc ça, il y en a 3 par équipe. Donc il y en a 3 dans chacun des sacs. Ensuite, il y a des petits jetons de puissance. Donc plus 1, plus 2. Ça va permettre de connaître la puissance de nos forteresses. Donc les forteresses, c'est ce qu'on va pouvoir bâtir à partir des pièces d'obélisque avant qu'elles aillent sur l'obélisque. Vous verrez ça pendant la partie, bien entendu. Ensuite, on a ces jetons-ci. Donc ce sont les jetons dont je vous ai parlé qu'on va placer sur le plateau pour connaître les différentes actions et les différents bonus qui sont activés. Et ils sont de 2 sortes. On a des tout blancs et après on en a des colorés. Donc vous voyez, il y en a de différentes couleurs. Il y a 4 couleurs je crois de mémoire. Donc le tout blanc c'est celui de départ. Donc il y en a 4 par joueur. Et on va les poser sur notre plateau de jeu avant de démarrer la partie. Et ensuite les autres on va les récupérer en cours de partie pour améliorer nos actions possibles. Ensuite, on a des jetons d'ordre de tour. Donc, ils sont recto verso. C'est pas le même personnage d'un côté et de l'autre. Donc, on a tout ça. C'est pour savoir dans quel ordre on va jouer. C'est plus pratique d'avoir des petits jetons comme ça. On va les poser tous les 4 côte à côte. Donc, en alternance. Donc, celui qui va être premier joueur, mettons que ce soit le bonheur, on va mettre le bonheur. Puis le premier joueur tristesse. Puis le deuxième joueur bonheur. Puis le deuxième joueur tristesse. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ces composants. Non, il en reste un seul.
Enfin, un seul qui est multiplié par 2, bien sûr, dans le sachet. C'est celui-ci, c'est votre petit marqueur d'action. C'est pour savoir où est-ce qu'on en est et combien d'actions on a réalisé. Parce que par tour, on va réaliser 3 actions. Et donc, on va déplacer ce petit marqueur le long de la piste. Et vous voyez, il est recto verso parce que ça veut dire un truc. C'est quand on récupère de la volonté sur le plateau des origines. Voilà, donc j'ai fait le tour de ces petits composants. Donc bien entendu, comme je vous ai dit, dans le sac du bleu foncé, bah, ce sont les mêmes, juste qui sont adaptés à la tristesse. Donc les symboles sont différents sur les tuiles de couleur. Vous voyez, la tuile bleue, ici il y a un cercle à l'intérieur, ici il y a une espèce d'étoile. Ça n'a aucune importance, ça veut dire la même chose, c'est la couleur qui compte, pas le symbole. Voilà pour ça. Ensuite, on a ces petits cristaux. Donc, ce sont les cristaux de volonté. C'est ce qui va nous servir à payer les actions. Ceux-ci sont très très importants et il y en a un bon paquet parce qu'il va falloir essayer d'en récupérer beaucoup si on veut pouvoir jouer beaucoup. Donc, on a ce sac comme ça. Ensuite, on a ces 2 sacs de petits jetons. Donc, le rouge, c'est pour le bonheur. Le bleu, c'est pour la tristesse, bien sûr. Donc ce sont des jetons qui vont nous permettre d'indiquer le niveau de puissance de nos émotions. Vous verrez ça pendant la partie. Donc chaque équipe a son sac. Et enfin, je pense que c'est le dernier petit sac avec des composants. Celui-ci, c'est mixé. C'est pour les 2 équipes. En fait, c'est ce qui va... Donc, le principe du jeu, ça va être du contrôle de territoire. Il va falloir contrôler plus de territoire que l'équipe adverse. Et en fait, je vais faire un massacre à vouloir tout sortir. Donc vous avez plusieurs types de territoires, vous avez les frontières, donc les frontières vont se repérer avec ce symbole-ci. Donc s'il est du côté orange, c'est le bonheur qui contrôle la frontière, et si on le retourne, bah, c'est la tristesse qui contrôle la frontière. Et ensuite on a ceci, donc ceci c'est pour le contrôle des royaumes. Donc les royaumes, bah, de la même façon, s'il est orange, c'est pour le bonheur, et s'il est bleu, c'est pour la tristesse. C'est tout petit truc. Ça, c'est pour compter les points. Sur le plateau, vous verrez, il y a un endroit pour compter des points. Ceux-ci, je ne suis pas sûr de leur utilité. Je pense qu'ils doivent se poser sur certaines cartes. Je ne les ai pas encore croisés. Par contre, moi, je m'en sers pour marquer qui a joué pendant le tour. Parce que quand on joue tout seul, devoir gérer 4 personnages, c'est bien pratique de poser ça sur la tête de ceux qui ont joué. Voilà. Donc, si c'est pas fait pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je découvre le jeu. Je le trouve vraiment sympa. Hop là, eh ben celui-là, je le rangerai plus tard. Donc je trouve vraiment super ce jeu, le paquet d'actions qu'on peut faire et la réflexion qu'il faut avoir pour atteindre son objectif, c'est vraiment intéressant, c'est super chouette. Je sais pas si c'est un super solo, j'ai très envie de l'essayer avec des copains. En solo c'est un peu chaud parce qu'on est vraiment, comme je vous dis, on contrôle 4 personnages, du coup ça fait quand même beaucoup de choses à essayer de régler. Donc ensuite, nous avons ces petites cartes. Donc ces petites cartes, ça va être des cartes objectifs qu'il va falloir essayer d'atteindre. Donc elles sont de plusieurs couleurs. On a ces roses, donc ce sont les objectifs communs, les bleus qui sont pour la tristesse, et les oranges du coup qui sont pour le bonheur. J'en ai isolé 6. Ce sont les cartes qu'on ne peut pas utiliser en solo. Donc je les ai mises de côté. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc ce sont toutes les mêmes, les 3 paquets sont les mêmes. Et donc ce sont les objectifs qu'il va falloir avoir. Donc vous voyez, par exemple, l'objectif en cours, ça peut être conscience. Et il faut essayer d'avoir des émotions dans le plus de triades. Donc les triades, vous ne savez pas encore ce que c'est, vous verrez quand je vous montrerai le plateau. Donc voilà, ce sont toutes des cartes comme ça, et c'est toujours basé sur la majorité. Celui qui va avoir le plus de symboles, celui qui va avoir le plus d'unités adjacentes, le plus de contrôle de frontières, le plus de vitalité, le plus de forteresses, le plus de royaumes possédés, et donc le plus de cartes dans les triades. Enfin, le plus de triades, en tout cas, contrôlées. Donc ça va être la base du jeu. Donc on va avoir un objectif commun pour chaque tour, et des objectifs personnels qui sont exactement les mêmes. Ils ont obligation d'être différents des objectifs communs, mais on tire les mêmes cartes. Et on va les choisir en début de... Enfin, on ne va pas les choisir, on va les tirer au hasard au début d'une manche. Et on va jouer avec cela jusqu'à ce qu'il y ait une phase de révélation qui va permettre aux joueurs de se départager et voir qui a les majorités. Ensuite, on a ce petit composant. Ça, je ne sais pas trop comment le ranger.
Enfin, c'était dans le sac des bleus en fait. C'est juste le pied qui va tenir l'obélisque par le milieu en se plantant sous le plateau. Et vous avez vu le plateau, il est bien gros, mais au moins il est bien au fond de la boîte, donc je vais pouvoir vous le montrer en tout dernier. Ici, nous avons ce qui nous intéresse le plus, les cartes d'automa. Alors l'automa, il est méchant dans ce jeu, c'est horrible. Donc vous voyez, j'ai les cartes, elles sont un peu dans tous les sens, parce que justement c'est le principe de cet automa, il joue en double sens. Donc il y a un petit logo ici là pour repérer si elle est en haut ou en bas la carte. Et après elles sont... Enfin il y a des informations des deux côtés. Donc suivant le sens où on prend la carte, ça fait différentes choses. Donc dans ce sens-ci, on va prendre les symboles qui sont là. Et si elle est utilisée dans ce sens-ci, on va prendre ce symbole-là et on va voir les actions qui correspondent. Et en fait, c'est un principe de jointure de cartes de nouveau pour faire les actions. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, on a le symbole de balance. Donc on fera les actions qui sont en balance. Donc c'est tout fait avec des icônes qui sont relativement explicites, je trouve. Mais heureusement, si on ne comprend pas, il y a le dos de la notice solo qui explique pas à pas ce qu'il faut faire. Donc il y a une douzaine de cartes, je crois. Et c'est donc ça qui va gérer le comportement des automas, parce qu'ils sont deux à se battre contre nous. Et voilà. Et donc là, on a une petite tête de jeu aussi pour rappeler les règles de l'automa plus facilement. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Donc voilà. Donc on a ce petit paquet indépendant du reste. Ensuite, on a deux énormes paquets de très grosses cartes. Alors, je vais vous montrer la tristesse pour une fois, ça changera. Alors, ce sont toutes les mêmes d'un gros paquet. Enfin, non, toutes les mêmes. Non, ce ne sont pas toutes les mêmes. Les émotions sont différentes, mais le contenu du paquet est identique. Donc, on a bien sûr une aide de jeu qui peut s'avérer très pratique quand on oublie ce qu'on peut faire. On va avoir des émotions de départ. Donc, il y en a deux émotions de départ. Alors, je sais que dans ce paquet-là, en tristesse, il y en a plusieurs de morosité, il y en a d'autres, des cartes de départ. Je ne sais pas si c'est du rechange en cas de destruction d'une comme ça ou si c'est normal. J'ai pas approfondi encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez les deux émotions de départ. Et ensuite, je vous ai dit qu'on jouait en équipe de deux. Donc en fait, on a deux decks. Et pour différencier les decks, il y a toujours une petite icône. Donc là, il y a une petite icône lune. Donc ça, c'est un deck joueur. Toutes les cartes ont l'icône lune. Et ensuite, je vais essayer de pas trop les mélanger. Bah, c'est encore du deck 1. Ça, ce sont les morosités qu'il y a en plus. Je vous ai dit, vous voyez, il y en a 4 en plus. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci, j'en parlerai un peu après. Voilà, donc celle que je cherchais, c'était celle-ci. Donc celle-ci, normalement, vous voyez, il n'y a pas la petite icône en bas. Donc là, il n'y a pas la petite icône. Là, il y a la petite icône. Du coup, ce paquet de cartes-là est identique à ce paquet de cartes-ci. Mais c'est l'un pour un joueur et l'autre pour l'autre joueur. Et en fait, on va prendre parmi toutes ces cartes, on va en choisir 16 pour la partie. Donc il y a un petit aspect deck building. Donc il faut bien choisir ces cartes. Donc je vous rassure, hein, quand on est débutant, il nous propose un deck préconstruit. Et donc on fait nos 16 cartes. Donc ça peut être 2 fois l'hostilité, une seule fois la jalousie, une fois la colère, 2 fois l'envie, etc., etc. Donc on organise notre truc comme on veut. Il y en a beaucoup des cartes. Hein. Si vous, pour en prendre que 16, là dans ce paquet-là, il n'y en a que 16. Parce qu'il est déjà préparé pour l'automa. Donc vous voyez, il y a au moins le double de cartes. Donc voilà, il y a ce petit aspect deck building. Donc ça, pour toutes les cartes avec le symbole tristesse comme ça en petit, elles sont toutes en double. Et ensuite, on a un autre gros paquet de cartes. Donc là, ce sont celles de la lune. Hop, ça c'est l'amorosité. Donc l'autre gros paquet de cartes, vous voyez, il y a une bordure blanche autour. Et au dos, le logo est plus gros. Vous voyez, le logo de tristesse est plus gros. Et il y a ce symbole-là. Donc ces cartes-ci, je ne vais pas m'en servir lors de la partie parce que c'est pour les parties avancées. Ce sont des améliorations de la tristesse, enfin des émotions qu'on a déjà en cours de jeu. Donc il y a une action joueur qui n'est pas utilisée en mode standard, qui est uniquement en mode avancé ou en mode complet, qui permet de faire évoluer, par exemple là, l'hostilité, on peut la faire évoluer en malveillance pour qu'elle soit plus puissante. Et donc ce que je vous expliquais avec les petits pions comme ça, c'est pour recouvrir ces emplacements. Et là, vous avez la force de votre émotion. Donc, quand il y a les deux premiers
il y a un niveau 2 de puissance pour les contrôles de territoire. Ensuite, elle passe niveau 3 et ainsi de suite. Et les adversaires vont essayer soit d'atténuer la force de l'ambition, soit carrément de la retirer, soit de mettre des émotions en face qui vont être plus fortes. Donc là, les émotions avancées, je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Je verrai ça quand j'aurai le courage de m'en servir. Donc si je reviens aux émotions normales, vous voyez, elles montent un peu moins haut. Bon, il y en a qui montent à 3 quand même, hein, mais il y en a moins. Et surtout, à chaque fois, elles ont des actions. Donc les émotions avancées aussi ont des actions, bien sûr. Donc là, toutes les actions sont expliquées aussi dans l'aide de jeu que je vous ai montré au début. Et ça c'est bien pratique parce que les symboles, je les maîtrise pas trop encore. Et du coup, je fais référence à l'aide de jeu assez souvent. Donc voilà, on a exactement la même chose pour le côté bonheur. Donc avec d'autres types d'émotions, bien sûr. Mais c'est basé sur le même principe. Donc il y a de nouveau un deck. Là, c'est un petit soleil plutôt qu'une lune. Et donc les deux joueurs bonheur auront accès à ça. Et on arrive enfin au plateau. Donc comme à mon habitude, je vais essayer de vous le montrer. Alors celui-ci, il est vraiment, vraiment très gros. Enfin, le truc, c'est qu'il est carré. Il est carré, il est long et aussi large que long. Et du coup, il prend toute ma table. Donc, je vais être obligé de passer en caméra au point pour pouvoir vous le faire découvrir. Parce que, ou alors, je vais essayer de trouver une astuce. Bref, je m'attaque au plateau et je vous montre ça. Bon, me voici de retour. J'ai fait au mieux. Le mieux, il n'est pas terrible. Donc, vous voyez, enfin, il est chaud, hein. Il prend vraiment toute la table. Donc, j'espère que vous bénéficiez d'un bel aperçu de mon sol. En tout cas, voici à quoi ressemble le plateau et je vais vous expliquer un petit peu les différentes zones. Donc normalement, on ne le place pas comme ça, hein, vous vous en doutez, sur le jeu. Il faut que les parties ici, orange, soient de chaque côté de la table pour que les deux coéquipiers bonheur puissent jouer. Pareil pour les tristesses qui sont là-bas. Donc on les met de chaque côté. Ici, on va y placer le plateau qui tourne avec le petit trou là pour mettre le support de l'obélisque. Et ensuite, c'est là qu'on va avoir les triades. Donc vous voyez, ce sont ces groupes de 3 cartes qu'on va pouvoir poser dans ces emplacements-ci. Ça va permettre de déterminer les contrôles de frontières qu'il y a ici. Les frontières sont représentées par ce symbole-ci. Et les royaumes sont ici. Et donc vous voyez, il y a énormément d'actions de partout. Il y a chaque royaume qui a une action possible, en plus de toutes les actions qu'on a sur nos plateaux. On a ici une zone pour compter les points, un petit rappel de score vis-à-vis de la hauteur d'obélisque qu'on va réussir à accomplir. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a les différents emplacements où on va pouvoir mettre nos figurines. Donc elles vont se déplacer dans ces cercles en suivant les lignes qu'il y a à chaque fois. Donc elles vont pouvoir être soit dans un royaume, soit sur une frontière. Et voilà, suivant leur position, elles vont pouvoir récupérer des ressources qui vont se trouver sur ce plateau tournant au milieu, que vous verrez lors de la mise en place. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà, donc j'espère que cette petite mise en bouche vous a mis bien en appétit pour voir ce jeu. Il est vraiment très très joli. Moi je trouve le design excellent. Et voilà, le système de jeu est très différent de ce que j'ai l'habitude de jouer. Avec ces trucs de contrôle de territoire, je joue pas ce genre de truc d'habitude. Mais c'est quand même très plaisant à faire. Et vous verrez, c'est très bien organisé. Les objectifs qu'on a en commun versus les objectifs personnels de l'équipe, c'est vraiment tip top. Donc si vous voulez voir la mise en place et le début de la partie, pensez bien à vous abonner parce que ça serait dommage de le rater. D'ailleurs, j'en profite, je voulais vous remercier chaleureusement tous, c'est trop bien, on a passé la barre des 250 abonnés. Bon, encore une fois, pour des gros youtubeurs, c'est n'importe quoi, c'est trop petit, mais pour moi, c'est trop génial, je suis vraiment super content de savoir qu'il y a autant de personnes qui aiment ce que je fais, c'est vraiment top. Donc merci vraiment, vous êtes géniaux, c'est vraiment super. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce début vous plaît. Et je vais vite vous tourner la suite pour me lancer dans la partie parce que j'ai moi aussi très très envie d'y jouer. Allez, en attendant, portez-vous bien et je vous dis bonne journée et à très bientôt.
Salut!